Tu voyages en train et tu entends les roues cogner contre les rails. Mais soudain, le train s'élève et prend de l'altitude. Aucun des passagers ne crie de panique, car c'est devenu une habitude. Eh bien, peut-être pas encore, mais cela pourrait devenir notre réalité d'ici peu. La société AK Technologies développe ce type de projet. Son objectif est de réduire la durée des voyages et de les rendre plus confortables. Pour voyager aujourd'hui, il faut aller à l'aéroport, y passer quelques heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras monter dans l'avion. Lorsque l'avion atterrit, tu dois à nouveau passer par les contrôles standards de l'aéroport, puis te rendre en ville. Ce n'est qu'après que ton voyage est terminé. Cela signifie que tu utilises au moins 3 types de transports différents. Mais avec Click and Fly d'AK Technologies, tu peux rejoindre ta destination sans aucun transfert. C'est un train de la taille d'un Airbus A320. Il est aussi long que 4 bus scolaires et peut accueillir environ 162 passagers. Comme c'est un train, il peut circuler sur les voies de métro jusqu'au centre-ville. Ainsi, lorsque tu commences un voyage, il te suffit de gagner la station de métro la plus proche. Une fois que tu es dans le train, il te conduit à l'aéroport le plus proche. Et c'est là que commence la partie amusante. Le train fait un arrêt rapide pour fixer les ailes et les réacteurs. Donc à présent, ton train a une envergure aussi large qu'un terrain de football. Les moteurs démarrent, le train accélère et décolle. Après l'atterrissage du train volant, les ailes se détachent à nouveau. Et te voilà en route pour le centre-ville et ta destination. Sans transfert, sans avoir à attendre un taxi. Et encore une fois, tu peux descendre à n'importe quelle station de métro. Les avions Transformers qui peuvent circuler dans la ville sont un futur lointain. Pour l'instant, cette société développe une solution plus simple pour réduire la surcharge des aéroports. Au lieu d'avoir un avion garé juste à côté de la porte d'embarquement, les passagers embarqueront dans le fuselage de l'avion à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Le fuselage sera ensuite tiré sur la piste et les ailes avec les moteurs ainsi que le cockpit avec les pilotes seront mises en place. Et voilà, l'avion est prêt à décoller. Grâce à ce système, l'embarquement et le décollage seront 30 minutes plus rapides qu'auparavant. L'entreprise prévoit de fabriquer différents types de fuselages amovibles. Pour les vols courts, ils auront une capacité d'environ 160 personnes. Il y aura des cabines à double étage pour les vols long courriers et les vols de plus grande capacité. Les cabines VIP peuvent être personnalisées comme un jet privé. Et si on enlève tous les sièges, la cabine peut servir d'avion cargo. Link and Fly dispose d'un système de sécurité spatiale au cas où la cabine se séparait des ailes pendant le vol. 3 parachutes à l'avant et 3 à l'arrière de la cabine se déploient automatiquement. Il existe également des fusées de freinage qui permettent de réduire rapidement la vitesse. De cette façon, le fuselage pourra descendre lentement et en toute sécurité. Quelques secondes avant de toucher le sol, la cabine lancera des airbags fixés au bas de fuselage pour un atterrissage le plus doux possible. Une autre opération pour voyager plus rapidement est l'Airbus Pop-up. Il s'agit d'une sorte de taxi qui peut se déplacer par la route et par les airs. À l'avenir, tu pourras simplement commander un tel taxi à partir de ta tablette, de ton téléphone ou même de tes lunettes intelligentes et attendre l'arrivée du véhicule. La voiture elle-même se compose d'une capsule pour passagers de la moitié de la taille d'une berline moderne. Elle peut accueillir 2 personnes et possède un design et une interface futuriste. La deuxième partie est le module terrestre. Il s'agit du châssis et des roues permettant de rouler sur des routes conventionnelles. Tu montes dans le module et ensuite, l'intelligence artificielle fait tout le travail à ta place. Elle dirige la voiture en toute sécurité et te conduit à ta destination. Lorsque tu sors de la cabine, le véhicule avec le module terrestre est envoyé à la station de recharge la plus proche. Pour plus de commodité, les stations de recharge seront réparties dans toute la ville, de sorte que tu n'auras pas à attendre longtemps un taxi. Mais si ta destination est plutôt lointaine, un trajet plus intéressant t'attend. Comme dans le premier cas, tu montes dans un module sur roue. Le module terrestre t'emmène au site de décollage le plus proche. Là, la capsule est attachée au mode aérien. Ce truc ressemble à un drone géant. Il accroche la capsule du passager et s'envole, séparant la capsule du module terrestre. Maintenant, c'est un taxi volant. Tu peux apprécier la beauté de la ville d'en haut, puis tu atterris sur une plateforme spéciale. La capsule se reconnecte avec le module au sol et tu vas à ta destination pendant que le module aérien se recharge pour le prochain voyage. Les fusées pourraient être une autre révolution dans les voyages longue distance. Pour l'instant, nous ne les utilisons que pour aller dans l'espace. Mais à l'avenir, elles pourraient remplacer complètement les avions. Disons que tu vas de New York à Shanghai, qui se trouve de l'autre côté de la planète. La plateforme de lancement de la fusée peut se trouver sur l'eau, quelque part dans la Lower New York Bay. Tu montes à bord d'un ferry qui t'emmène jusqu'à la fusée. Une fois que tu es arrivé, tu prends place avec les autres passagers.
Compte à rebours, ignition. La fusée décolle et atteint l'espace. Elle se déplace maintenant à environ 27 031 km/h. Une fois en orbite, le lanceur se détache de la fusée et retourne à la station d'atterrissage. Là, il sera ravitaillé et préparé pour le prochain lancement. À ce moment, la fusée transportant les passagers utilisera son propre moteur pour voler autour de la Terre. Elle rentre dans l'atmosphère et atterrit sur une plateforme sur l'eau près de Shanghai. Le vol ne dure que 39 minutes, contre les 15 heures nécessaires à un avion classique. Mais il y a un inconvénient à ce genre de voyage. Une fusée fait beaucoup plus de bruit et les plateformes d'atterrissage doivent être situées loin des villes. Cela augmente la durée du voyage. L'autre problème est la force G. Debout sur le sol, tu ressens un G. Lorsque tu décolles dans un avion normal, tu ressens environ 1,5 G. Mais lorsque tu voyages en fusée, la force G que tu vas ressentir sera 2 fois plus importante. Et si elle atteint 3G, 5G, tu t'évanouiras. Retour au sol. En 2010, le nombre de voitures dans le monde a dépassé le 1 milliard. Et d'ici 2030, ce nombre devrait doubler, 2 milliards. Nous devons donc lutter contre les embouteillages constants sur les routes. Le bus surélevé pourrait être une excellente solution à cet égard. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un bus. Il a une largeur de 2 voies et peut être composé de plusieurs voitures. Ce type de bus pourra transporter jusqu'à 1200 passagers jusqu'à sa capacité maximale et il circulera sur les routes normales. Nous devrons équiper les routes le long de son parcours de rails des 2 côtés. Le bus surélevé lui-même se déplacera à environ 1,5 mètres au-dessus de la route. C'est comparable au fait de monter au 2e étage d'un bus à 2 étages de Londres. Et ça ne gênera pas la circulation sur la route. Les voitures normales pourront toujours circuler. Le bus élevé sera entièrement électrique et piloté par un pilote automatique. Son toit comportera une grande surface entièrement recouverte de panneaux solaires. Par temps nuageux, il sera alimenté directement par les rails. L'embarquement des passagers se fera dans les stations spatiales situées en surface. En cas d'urgence, une rampe gonflable sera installée au milieu du bus. Ainsi, les passagers pourront quitter le bus en toute sécurité. Certains concepts de ce type de bus suggèrent même que les supports avec les roues devraient pouvoir se lever. Par exemple, pour contourner un obstacle. Si une voiture tombe en panne sur le chemin du bus surélevé, celui-ci soulèvera un support de roues, avancera et redescendra les roues sur les rails. Il fera ensuite de même avec le support arrière. De cette façon, le bus pourra se déplacer dans la ville à une vitesse d'environ 59,5 km/h. C'est plus rapide que de conduire dans un embouteillage. Les tunnels constituent une autre option pour éviter le trafic. Tu pourrais les emprunter avec ta propre voiture. Un hypothétique système de tunnels sous les grandes villes aurait plusieurs points d'entrée. Tu conduirais ta voiture sur une plateforme spéciale. Et la plateforme descendrait ensuite. Elle accélérerait dans le tunnel à 200 km/h. Tu serais capable d'aller à l'autre bout de la ville en quelques minutes seulement. La plateforme ramènerait alors ta voiture à la surface et tu continuerais à rouler jusqu'à ta destination finale. Les tunnels peuvent également représenter l'avenir des déplacements entre les villes. Il faudrait d'abord arriver à une sorte de gare. Là, tu monterais dans une capsule de passagers. Ces capsules pourraient contenir 4 à 6 passagers. Puis, elles suivraient le tunnel, s'amarreraient à un groupe de modules et se connecteraient à la capsule de transport. Des pompes spéciales aspireraient l'air du tunnel. Et la capsule de transport se déplacerait dans un vide presque total. Théoriquement, ce train serait capable d'atteindre des vitesses supérieures à celles des avions commerciaux et même à la vitesse du son. Ainsi, il faudra seulement 3,5 heures pour aller de New York à Los Angeles, contre 6 heures pour un avion classique. Après avoir atteint sa destination, la capsule de transport s'ouvrirait et les modules de passagers arriveraient à station. À l'avenir, ces cabines pourraient voyager même sur les routes conventionnelles. Il te suffirait donc de commander une capsule de transport de passagers à ton domicile, comme un taxi. Ainsi, tu aurais la possibilité de traverser les États-Unis d'un bout à l'autre du pays sans aucun transfert.